Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue dans ce nouvel épisode, le 40e. Je suis si happy d'enregistrer ce 40e épisode qui sort avec une petite journée de retard dans tes oreilles, mais vraiment ça a été un début de semaine de folie. J'ai pris du retard parce que au moment où tu écoutes cet épisode, du coup je suis probablement dans l'avion pour prendre quelques jours off et réaliser toutes les jolies choses qui se sont passées depuis ce début d'année 2023. Et du coup, ça y est, on arrive au palier des 40 épisodes. J'en suis tellement heureuse. J'en ai parlé plusieurs fois, mais le podcast, c'était vraiment à la fois un format que je voulais depuis très longtemps, puisque j'adore parler, j'ai plein de choses à dire, et que parfois le faire en story, c'est assez frustrant, parce que du coup, il y a énormément de contenu, et ça touche que très peu de personnes. Mais à côté de ça, c'était aussi un format qui me sortait énormément de ma zone de confort, qui me challengeait énormément, puisque ça veut dire parler. Moi, j'ai beaucoup de tics de langage, je fais beaucoup d'erreurs d'élocution, de choses comme ça. Il y a beaucoup de mots sur lesquels ma langue fourche. C'était un gros challenge pour moi de me dire, ok, je viens comme je suis et mon énergie prend ou ne prend pas. En tout cas, celles qui veulent recevoir le message, parce que c'est ça le plus important, la finalité, c'est pas vraiment la forme, même si je fais tout ce que je peux pour que la forme soit très bien et très belle et très entendable. Le plus important, c'est le fond. Et c'est le message à faire passer et c'est ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai à faire comprendre. Donc ça y est, on y est, 40 épisodes. On a parlé d'énormément de sujets sur cette chaîne de podcast. J'en suis ravie, j'ai hâte de tourner et d'enregistrer les 40 épisodes prochains, notamment les épisodes du Talk des Love, parce que si je dois faire un petit mini bilan avant de commencer cet épisode, je crois que vraiment les épisodes où je m'éclate le plus, c'est vraiment les épisodes où je reçois des invités. Ça permet d'avoir des discussions vraiment beaucoup plus profondes, d'avoir des expertes sur des sujets sur lesquels peut-être je vais avoir un intérêt, mais je ne vais pas forcément être plus légitime que d'autres ou plus experte que d'autres pour vous en parler de manière vraiment aussi profonde et pas seulement en surface. Et voilà, c'est le format sur lequel je m'éclate le plus, mais les épisodes où je suis solo aussi. J'essaye à chaque fois de me canaliser, je prépare mes épisodes en amont pour pas vous faire des épisodes d'1 heure parce que le problème, c'est que je suis une pipelette depuis toujours sur tous mes bulletins de classe, j'avais papotage, pipelette, bavardage. C'était en boucle et mes parents vraiment ça les épuisait d'avance. Donc on le sait, je suis une pipelette. Quand je suis lancée, j'ai du mal à m'arrêter. Donc j'essaye vraiment de me canaliser et de rarement, si ce n'est jamais, ou en tout cas très occasionnellement, de dépasser la barre des 30 parce que je sais qu'après c'est assez compliqué de trouver de temps ou de se dégager du temps pour écouter l'épisode dans son entièreté. Bref, on se retrouve donc dans un nouvel épisode où on va parler du syndrome de la gentille fille. C'est un épisode que je voulais tourner depuis un petit moment, mais chaque chose en son temps et tout arrive aussi pour une raison et donc on s'en occupe aujourd'hui. Je sais que peut-être ça parle à quelques-unes d'entre vous, à certaines pas du tout, mais le fait d'avoir vu ce mot, gentille fille, peut-être que ça a attiré l'œil et c'est pour ça que vous êtes là. Alors, on va commencer par la base et entrer dans le vif du sujet tout de suite avec une définition que j'ai trouvée sur Google et qui dit que le syndrome de la gentille fille, c'est un mélange entre gentillesse et empathie extrême. Le syndrome de la gentille fille survient en cas de suradaptation aux autres. Trop conciliantes, les femmes ayant ce comportement ne parviennent pas à exprimer leur désaccord. Ça, c'est la définition qu'on retrouve sur Google. Moi, ce que je vois dans la vraie vie. Ce que je vois dans la vraie vie, ce sont des femmes qui, effectivement, vont faire passer les besoins et les envies des autres avant les leurs, avant les siens et avant toute chose. La première fois que j'en ai entendu parler de ce syndrome de la gentille fille, je me suis dit « Oh là 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 là, mon Dieu, mais c'est
tout moi, c'est totalement, extrêmement moi. Et je suis quasi certaine que si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, tu dois te dire exactement la même chose. Oh là là, mon Dieu, c'est totalement moi. Et c'est souvent l'effet boom que j'ai dans mes coachings, dans mes masterclass, dans les interventions que je réalise quand je parle de ce syndrome. Mais alors, pourquoi? Eh ben, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce syndrome, il touche évidemment davantage les femmes, mais surtout les jeunes femmes, puisque dès petites, alors que les garçons, on leur faisait porter des pantalons bien pratiques, bien foncés, parce qu'on savait qu'ils allaient jouer et se traîner dans la boue toute la journée, les filles, elles, on leur mettait des petites robes bien repassées, toutes roses. Et elles devaient faire attention à ne pas les froisser, à ne pas les tacher, etc. On a grandi là-dedans. C'est une réalité. Toutes les femmes des années 90, des années 80, toutes celles que nous sommes finalement, puisque je sais que nous sommes la majorité à être de cette génération, eh bien, on a grandi comme ça. C'est pas joli ces mots-là qui sortent de la bouche d'une fille. Il faut pas se tenir de telle ou telle manière. Il faut prendre soin de soi, être jolie pour attirer les beaux garçons. Et ça marche aussi dans l'autre sens, hein. La fille, elle est sensible, c'est normal qu'elle pleure si elle s'est fait mal, mais un garçon, ça doit être fort, ça doit être robuste, ça doit pas montrer ses émotions, etc. Et du coup, on a grandi avec cette image de la petite fille parfaite qui nous a été inculquée dès notre plus jeune âge et qu'on ne cesse de perpétuer en grandissant. Cette idée de être toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, ne pas sortir en jogging, ah mais ça c'est pas très féminin, de devoir s'épiler aussi. C'est à cause de ça aussi qu'on voit tous ces mouvements féministes vraiment prendre le dessus et prendre d'assaut les réseaux sociaux notamment, parce que on se rebelle contre ça et heureusement pour nous, les choses elles changent, les choses elles évoluent et on est vraiment en train de faire bouger les lignes, nous femmes, à la fois pour notre présent, parce qu'on en a marre de devoir vivre comme ça, dans une case, et de ne surtout pas en sortir ou en bouger. Donc on agit vraiment pour notre présent, mais aussi pour notre futur, mais également pour les générations à venir, pour qu'elles ne grandissent pas avec ce syndrome de la gentille fille, qui paraît être quelque chose de normal chez toutes les femmes. C'est normal de faire passer les désirs de quelqu'un d'autre avant les siens, et notamment les désirs de qui, je vous le donne en mille, les désirs d'un homme et qui plus est de son homme. Parce que c'est ce qu'on a vu dans les anciennes générations. On a vu que les femmes, elles se sont totalement oubliées. Elles ont parfois arrêté leur carrière au profit de la carrière de leur homme. Elles sont restées à la maison pour élever les enfants, etc. Parfois, c'est un choix et je remets pas du tout ce choix en question. Mais parfois, il ne s'agit pas d'un choix. Elles n'avaient, en tout cas, pas toujours le choix. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et elle faisait le choix donc d'être un petit peu, de rester dans cette position de soumission, excusez-moi d'utiliser des grands mots, mais aux grands mots, les grands remèdes, de rester dans cette position de soumission où l'homme, les besoins de l'homme, les désirs de l'homme, les envies de l'homme passent avant les siens et celui de la femme. Mais pas que, hein, vraiment pas que. Le syndrome de la gentille fille, il va toucher les femmes et le principal comportement que l'on va retrouver, ça va être des comportements vraiment très très accommodants. C'est des femmes qui essayent au mieux de s'adapter aux demandes externes, donc ça peut être celle de leur homme, mais ça peut être celle surtout de la famille, des amis très proches ou encore des supérieurs hiérarchiques, parce que on a cette sensation de devoir quelque chose, de reconnaissance un petit peu. Donc on va chercher vraiment à s'adapter au mieux aux demandes externes et elles vont avoir tendance à éclipser totalement leurs propres désirs, leurs propres besoins, leurs propres envies et donner plus de valeur aux besoins et aux envies des autres, des personnes qui les entourent. Je vous disais au début de cet épisode de podcast que ça a souvent été mon cas. En tout cas, au début où j'ai entendu parler de ce syndrome, je me disais « Oh là 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 là, mais c'est totalement moi ». Et encore aujourd'hui, parfois, ça m'arrive parce que je considère qu'il faut choisir ses combats. C'est-à-dire que, par exemple, si je vais avoir, je ne sais pas moi, un dîner avec des copines, que j'ai pas particulièrement une envie, je vais pas me battre si elles ont envie d'aller manger italien ou japonais, ça va m'être égal et je vais suivre le mouvement. Pourquoi ? Parce que c'est un combat que j'ai pas envie de mener à ce moment-là. En revanche, peut-être qu'il y a des choses qui vont me tenir plus à cœur. Typiquement, moi qui ai envie de sortir, je ne sais pas moi, pour fêter le nouvel an, et mon chéri qui a pas du tout envie de sortir parce que y a d'autres occasions de sortir ou je ne sais quelle raison. Enfin voilà, je vous prends vraiment comme ça un exemple à la volée. Et ben
Euh, Si lui, son envie, c'est de rester dormir à la maison, alors que moi, la mienne, c'était de faire la fête parce que bah, c'est pas tous les jours le nouvel an et que j'ai envie de profiter de mes amis ce soir-là, j'ai pas à faire passer ses envies avant les miennes et de me dire, bon, bah ok, bah on va dormir, c'est ce que tu voulais, et me frustrer. On peut très bien faire aussi une soirée chacun de son côté. Et c'est vraiment ce principe de faire passer les besoins et les envies de l'autre avant. Toi, tu as envie d'aller au ski et moi, j'ai envie d'aller à la mer. Et bon, bah d'accord, bon, bah on ira à la mer une autre fois. Bah non, pas toujours, pas tout le temps. Et je tiens à rappeler que tes envies à toi, tes besoins à toi, ils sont tout aussi légitimes que la personne en face, peu importe qui est la personne en face. Et qu'il y a des possibilités aussi de dire non ou de reporter ou d'avoir d'autres solutions que toujours répondre oui avec plaisir quand ça ne t'arrange pas. J'en avais parlé hein, dans un autre épisode, ce fait de savoir dire non. Je vous invite à le réécouter cet épisode parce que dire non, ce n'est pas toujours négatif, c'est même très positif pour soi. Et souvent, ce syndrome, il refait surface pour plusieurs raisons. Et la raison principale, c'est souvent parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a cette peur panique de finir seul, de ne pas être aimé, et si je ne dis pas oui, et si je ne suis pas là, et si je ne suis pas présente, je vais louper quelque chose, on va m'oublier, on va penser que je suis relou, on va penser que je n'y mets pas du mien, on va plus m'inviter, on va plus jamais me proposer, c'est peut-être ma dernière chance, etc. Et parce qu'on se noie dans son mental comme ça, à se poser mille et une questions de ce qui pourrait se passer de pire si je dis non, alors on se force parfois à répondre oui. Posez-vous la question, hein, mais combien de fois vous vous êtes rendu à une soirée ou à un événement à contre-cœur, mais vraiment à contre-cœur, à traîner les pieds ou à aller voir quelqu'un vraiment parce qu'il faut, je remets des guillemets même si vous ne me voyez pas, il faut sortir, il faut entretenir sa vie sociale, il faut faire quelque chose absolument parce qu'on est vendredi soir ou samedi soir, il faut avoir des tas d'amis, il faut que je m'entende bien avec cette personne, etc., etc. Et donc complètement bafouer, relayer au second plan, si ce n'est au sixième plan, vos envies, vos besoins, parce que peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de finir seul, peur de ne pas être aimé. Alors du coup, contre ce syndrome de la gentille fille, moi j'ai trouvé 5 solutions et je me suis dit que ça pouvait être sympa de les tester ensemble. Moi personnellement, je les ai déjà testées. Je les ai aussi fait tester à toutes les coachées que j'accompagne et qui sont atteintes par ce pas très joli finalement syndrome. On l'a testé, validé, approuvé et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous partager ces 5 solutions. Alors c'est parti, sans plus attendre, je vous partage la première. La première solution pour guérir de ce syndrome de la gentille fille, c'est d'apprendre à dire non pour des choses faciles, vraiment des choses très très simples. Par exemple, si on te demande si tu veux boire quelque chose, non merci, ça ira, j'ai bu un thé avant de partir, je n'ai pas soif. Ou encore, si on te propose une autre part de dessert, peut-être répondre que non merci, c'était très bon, j'ai adoré ce que tu as préparé, merci pour cette attention, c'était vraiment très très bon, mais je n'ai plus faim. Bon, il y a peu de chances que ça arrive, on est d'accord, parce qu'on veut toujours toutes reprendre une part de dessert, mais c'est un petit peu dans l'idée. C'est vraiment t'entraîner à dire non pour des choses très très simples. Et peut-être pas au début avec des inconnus, tu vois, si ça te rassure. Peut-être que ça peut être de dire non à une vendeuse qui te dit bonjour, est-ce que je peux vous aider? Non merci, c'est très gentil, je regarde simplement, si j'ai besoin de vous, j'hésiterai pas à faire appel à vous, etc. Vraiment, t'entraîner à dire non pour des choses très faciles, très simples, avec des personnes peut-être au début qui ne comptent pas pour toi ou qui n'ont pas d'importance pour toi. Et du coup, petit à petit, monter d'un cran à chaque fois. Chaque jour, te dire, j'augmente d'1% mon objectif, un tout petit pourcent. Et au fur et à mesure, tu verras que plus le temps passera, plus ce sera simple pour toi de te dire, ok, on me pose cette question. Est-ce que je dis oui parce que c'est un putain de grand oui et ça me fait plaisir, ou est-ce que je dis oui par habitude parce que je sais que ça va faire plaisir à cette personne, mais en fait moi ça ne me fait pas plaisir ou je n'en ai pas envie ou je n'en veux pas tout simplement. Ça va vraiment aider à remettre ces choses-là en perspective et à répondre soit un grand oui. D'ailleurs il y a cette citation que j'adore qui dit si ce n'est pas un grand oui, c'est que c'est un non. Et bien voilà, servez-vous de ça pour répondre par oui ou par non à la prochaine fois qu'on vous posera une question. La deuxième solution, c'est d'apprendre à faire des choses nouvelles pour savoir ce qui vous plaît réellement ou non. On a souvent l'habitude de répéter des schémas, de répéter des choses avec des gens parce que
Voilà, c'est une question d'habitude et on se pose même plus la question. C'est évident que quand je vois cette copine, on va boire un verre dans ce bar. C'est évident que quand je suis avec tel groupe de personnes, eh bien, on fume la chicha. C'est évident que quand je suis avec ce groupe de copines, eh bien, on commande des pizzas, voilà. Alors que toi, là, ce soir-là, t'étais dans une dynamique où ce matin, t'as été au sport, t'as pas forcément envie d'une pizza là tout de suite et t'aurais plus kiffé de manger, je sais pas moi, indien. Eh bien, c'est légitime et t'as le droit de le dire et tu vas pas être mal vu par tes copines, ou dans ces cas-là, change de copine. On en parlera, c'est un autre sujet. Mais tu vas pas être mal vu, mal perçu ou jugé pour dire oui ou non ou pour assumer tes besoins ou tes envies. Donc c'est vraiment la deuxième solution que je te conseille, c'est d'apprendre à faire des nouvelles choses pour te poser vraiment la question, oh ça m'a plu, c'était génial, ou ah non ça j'ai pas du tout kiffé, c'est pas ma tasse de thé et je ne veux pas le faire ou je ne veux pas le refaire. Et vraiment ça va t'aider à te dire, ok, quand on me propose quelque chose, est-ce que je dis oui parce que ça me fait kiffer, exemple un week-end randonnée, ou est-ce que je dis oui parce que bah en fait toute ma bande elle va y être et j'ai l'impression de louper un truc et s'ils sont tous partis, moi je vais être toute seule et qu'est-ce que je vais faire? Donc je me sens contrainte de le faire alors que je vais subir tout le week-end. Et bah non, il y a d'autres options. Il y a aussi l'option passer le week-end seul et prendre soin de toi, passer le week-end à faire de nouvelles rencontres et à élargir ton cercle. Il y a plein d'autres options. Tu as toujours le choix, j'en reviens toujours à ce credo, mais je suis désolée, mais tu as toujours le choix et tu peux décider à tout moment de dire oui, de dire non, et c'est juste une question de pratique et d'entraînement. La troisième solution, c'est d'apprendre à passer du temps seul pour savoir si c'est par dépit que tu es avec ces personnes, que tu passes du temps avec ces personnes, ou bien si c'est par réel sentiment bien-être qu'elles t'apportent que tu passes du temps avec cette ou ces personnes. Vraiment, je te renvoie d'ailleurs à l'épisode numéro 2 du podcast qui date un petit peu maintenant, qui s'appelle Apprendre à être bien seul, où dans cet épisode, je t'encourage vraiment à tester des choses nouvelles, mais surtout à tester de faire des choses par toi-même, de faire des choses seule, d'apprendre à passer du temps de qualité avec toi et pas juste dire, eh ben, je suis toute seule et donc comme c'est pas un choix, que c'est par dépit parce que personne n'était dispo, eh ben, je vais rester chez moi et regarder une série Netflix. Il y a plein d'autres choses à faire que regarder une série Netflix. Si ça te fait kiffer de regarder la série Netflix, très bien. Si ça te fait kiffer de lire un livre, très bien. Mais ça peut aussi te faire kiffer d'aller te balader toute seule, de partir en vacances toute seule, de te faire un resto toute seule, un verre en terrasse toute seule, etc. Ça, c'est quelque chose qui, moi, par le passé, et que j'explique dans cet épisode, qui me semblait, mais alors pas du tout envisageable. Vraiment, j'étais tétanisée à l'idée d'être seule. Mon agenda, il était toujours rempli de mille et une choses pour surtout pas passer une soirée toute seule. Si j'avais une soirée toute seule de bloquée, eh bah ok, c'était pour aller au sport, mais c'était clairement pas pour rester moi, parce que j'avais l'impression, ce sentiment, et ce sentiment que vous avez, vous êtes souvent en tout cas à me dire ou à répondre à mes stories lorsque je partage maintenant que je fais un truc tout seul, que dès que j'allais me retrouver toute seule, eh ben j'allais réfléchir, broyer du noir, déprimer, penser que personne m'aime, etc. Et alors, mention plus plus, si ça arrivait un vendredi soir ou un samedi soir, alors que toutes les stories de la Terre entière sont en boîte avec des milliards de copains et copines. Où sont mes copains et copines? Pourquoi je n'ai pas cette bande de potes? Pourquoi je suis seule? Personne ne m'aime, je vais finir seule et blablabli et blablabla. Et go se remettre en question, et go reperdre un petit pourcent de sa confiance en soi qui était déjà pas très très élevée et ainsi de suite. Donc vraiment, dans cet épisode, je t'encourage à apprendre à faire des choses seule, ce qui me semblait inenvisageable par le passé et qui aujourd'hui est nécessaire pour moi. Pas plus tard que samedi dernier, j'ai vu que là, mon début d'année, il avait été très mouvementé, que j'avais énormément de choses de prévues qui arrivaient sur mars, avril. Limite, tous mes mois, tous mes week-ends, toutes mes soirées, elles sont bookées, bloquées à l'avance parce que j'ai des stages, j'ai des formations et du coup, je dors à droite, à gauche et je dîne avec telle copine et je suis à Paris et je suis à Barcelone et je suis à Tenerife et ainsi de suite. Et du coup, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Avant de se sentir submergée, ça fait combien de temps qu'on n'a pas passé de temps ensemble toutes les deux, mêle et mêle, dis donc, et j'ai eu envie comme ça d'être seule, juste d'être toute seule. J'ai mis mon téléphone en ne pas déranger. J'ai pris du temps pour appeler un petit peu ma grand-mère. Ensuite, j'ai enfilé un gros manteau. Il faisait pas très beau dehors. Je suis allée me prendre un petit thé à emporter. J'ai marché, je me suis baladée dans la rue. Il était très tôt le matin. Du coup, il y avait pas grand monde dans les rues et j'adore ça, tu sais, quand c'est cette impression quand la ville, elle commence tout juste à s'éveiller. Je suis allée me faire une pédicure, je me suis posée en terrasse, j'ai bu un petit thé et en fait, j'étais trop bien. Et quand je suis arrivée à la soirée le soir, j'étais ressourcée, j'avais fait 1000 trucs de ma journée toute seule et j'avais passé un
trop bon moment et surtout j'avais rechargé les batteries et j'étais encore plus contente de retrouver mes copains et mes amis et j'ai réalisé que si je passais du temps avec eux aujourd'hui, c'est parce que c'est des personnes que j'apprécie vraiment, parce que le temps il est trop précieux pour le passer avec des gens qui ne t'apprécient pas vraiment, qui t'empêchent de briller ou d'être qui tu veux, qui te rabaissent, qui te font sentir toute petite. C'est pas ça. Autour de moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'avoir des personnes qui me poussent, qui me croient en moi, qui me tirent vers le haut, qui croient en mes projets, qui sont fiers de moi, qui célèbrent avec moi, qui pleurent avec moi quand il faut pleurer aussi, qui me requinquent, qui me portent les jours où j'en ai besoin. Et c'est exactement ça, ce genre de personnes qu'on a tous besoin d'avoir autour de nous. Et ce genre de personnes, tu ne pourras les avoir autour de toi que si tu le fais avec le cœur et avec authenticité, toi d'abord, et pas juste parce qu'il faut combler un emploi du temps ou combler un cœur ou combler le vide que certaines personnes elles ont laissé juste par dépit parce que il vaut mieux être mal accompagné que seul. Eh bien non, le dicton ce n'est pas ça. Ça a toujours été et ce sera toujours. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc c'est vraiment ce que je te conseille pour cette troisième solution. Apprendre à passer du temps toute seule avec toi, du temps de qualité pour redonner un coup de brillant à tes relations, celles qui te portent, qui t'apportent, celles qui te nourrissent, et puis te séparer de celles qui te drainent, qui t'usent, qui te fatiguent et qui vraiment te prennent toute ton énergie. La quatrième solution pour lutter contre ce syndrome de la gentille fille, c'est de mettre des mots et d'apprendre à communiquer pour exprimer ce que tu ressens, tout simplement. Comprendre que tu ne fais comprendre et faire comprendre que tu ne fais pas les choses contre la personne, mais que tu fais les choses pour toi. C'est complètement différent. Ce n'est pas un non que je te donne à toi, c'est un oui que je me donne à moi. Par exemple, si on te propose une sortie ce vendredi soir, mais que tu as eu vraiment une semaine très très compliquée, t'es KO, t'es allé au sport 4 fois cette semaine, à côté tu as eu le travail, etc. Vraiment, tu es sur les rotules et tu as besoin de repos, tu peux dire désolée, c'est très gentil de me proposer, j'aurais adoré si c'était tombé à un autre moment, mais je suis fatiguée cette semaine, je sens que j'ai besoin de repos, c'est partie remise. C'est un exemple, vraiment, tu le formules comme tu veux, mais c'est juste apprendre à valoriser tes besoins et le non n'a pas besoin d'être juste un non. Tu peux aussi, c'est pas se justifier, c'est juste expliquer, c'est juste mettre des mots, c'est juste faire comprendre à l'autre que je ne dis pas non parce que j'ai pas envie de passer du temps avec toi, je dis oui parce que j'ai envie de passer du temps avec moi, parce que j'ai envie de me reposer, de prendre soin de mon corps, de ma santé, de me faire une soirée cocooning, un masque, de regarder une bonne série, que sais-je, un bon Disney, manger de la glace, j'en sais rien. Mais du coup, là, me retrouver à faire la belle en talons dans une boîte qui va être bondée, j'ai pas l'énergie. Et c'est pas contre toi, mais c'est pour moi. C'est vraiment l'expliquer dans ce sens. Et tu verras que la personne, elle va comprendre. Personne, aucun de tes amis, aucune personne pour qui tu comptes ne va t'en vouloir de prendre soin de toi. Que chacun se gère et le monde ira très très bien. Parce que tu n'es pas la cause du bonheur ou du malheur des autres et tu n'es pas non plus leur nounou et tu n'es pas non plus leur copine qui doit être absolument présente pour tout ou leur sac à main qu'elle trimballe partout. Non, tu es une femme avec tes besoins, tes envies, tes valeurs et tu as aussi tes propres décisions à prendre et personne ne t'en voudra pour ça. De la même manière que si toi, tu te retrouvais dans cette position d'être la personne à qui on dit non, tu n'en voudrais pas à la personne parce qu'en face, tu comprends. Tu comprends, elle a bossé 50 heures peut-être cette semaine, ouais, elle est fatiguée, elle a envie de dormir. Et so what? Et on arrive sans transition aucune à la cinquième solution sur 5 pour lutter contre ce syndrome de la gentille fille, c'est de dissocier le non d'une forme de conflit ou de désaccord. C'est vraiment la suite logique de la quatrième solution, mais c'est simplement formuler un non simple, bienveillant et avec une phrase toute douce. Par exemple, pour refuser une invitation, ce n'est pas forcément une source de conflit. Non, j'ai pas envie de venir à ta soirée, tout comme on ne t'aimera pas moins, on ne t'abandonnera pas. C'est pas pour ça qu'on ne te proposera plus de soirée, etc. C'est simplement apprendre à mettre tes limites, à te faire passer avant, ce qui est loin d'être égoïste, et ainsi faire que ce que tu n'as envie de faire et n'être qu'avec les personnes avec qui tu as envie d'être. Ça paraît super simple comme ça, sorti de ma bouche, mais c'est tellement pas évident.
Je t'invite d'ailleurs à réécouter mon épisode numéro 31 qui s'appelle Mettre des limites, où je te parle de ça, où je te parle du fait que si tu ne mets pas toi-même des limites, personne ne les mettra pour toi. Et si tu habitues les gens à toujours dire oui, à toujours être présente, à toujours en faire plus, toujours plus pour prouver que t'es assez, pour prouver que t'es aimable, que t'es la bonne copine, qu'on a besoin de toi, qu'on ne t'abandonne surtout pas, qu'on ne te rejette surtout pas, le problème c'est que le jour où tu vas faire un peu moins, parce que ça y est, t'es sur les rotules, t'en peux plus, bah oui, parce que t'es pas une machine, t'es une humaine, mais on va se dire, c'est quoi le problème? Bah ouais, pourquoi Mélanie, celle qui a toujours dit oui et qui était toujours là et qui était toujours présente et chaude pour tout, d'un coup elle nous dit non? Elle a changé, c'est quoi le truc? Donc pour éviter ça, solution numéro 4, on met des mots, on apprend à communiquer et on peut aussi dire ouvertement et sincèrement en face de soi, écoute, je sais qu'on est copines depuis longtemps, je sais que je t'ai habituée à toujours dire oui, à toujours être présente, à toujours faire passer tes besoins avant les miens. La vérité, c'est que là, je suis en train de faire un gros travail sur moi parce que j'ai réalisé que j'étais pas heureuse, j'ai réalisé que je pouvais pas continuer comme ça, j'ai réalisé que ce gros manque de confiance en moi, il devenait beaucoup trop important pour continuer d'avancer comme ça, et donc j'ai pris les choses en main. Et donc, il va falloir t'habituer maintenant à ce que parfois je prenne du temps seul pour moi, à ce que je développe peut-être de nouvelles relations, à ce que je ne sois pas toujours avec toi ou disponible pour toi parce que je vais devoir me rendre plus disponible et plus présente pour moi-même. Il va y avoir des fois où je vais complètement avoir besoin de te parler de mes remises en question. Et il va y avoir des fois aussi où je vais avoir besoin de garder mon jardin secret et c'est OK. Mettre des limites, ça veut pas dire envoyer balader tout le monde et couper les ponts avec tout le monde. Non, non, non. Ça veut juste dire respecter tes besoins, tes envies, tes valeurs, ton jardin secret, respecter ton bien-être finalement, ton bien-être, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit moral, et demander aux autres de respecter ça. Et spoiler alerte, tes vrais amis, les personnes pour qui tu comptes, celles qui t'aiment et pour qui ton bien-être moral, mental et physique est très important, elles vont respecter ça d'elles-mêmes sans que tu aies besoin à l'expliquer. Et puis pour les autres, bah ça c'est un autre sujet. Et j'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur comment apprendre à s'entourer. Je crois que c'est dans les 5 ou 6 premiers épisodes du podcast. Donc je t'invite vraiment à le réécouter si ça peut être utile. Si vraiment ta peur bleue, c'est de décevoir et de dire oh, non, je suis incapable de dire non à ce groupe de copines parce que vraiment elles vont m'en vouloir, elles vont me le faire payer. Et si je suis pas à la soirée, elles vont parler sur moi toute la soirée et blablabli et blablabla. Ça s'appelle même pas de l'amitié, c'est même pas de l'amour. C'est loin d'être sain. On est sur des formes d'attachement qui sont hyper malsaines et vraiment, ça ne te mènera pas très loin. C'est pas sain du tout et c'est pas du tout ce dont tu as besoin pour avancer et pour faire de ton quotidien un quotidien sain et paisible comme tu le veux. Puisque si tu es là par ici sur ce podcast, c'est exactement la raison pour laquelle tu m'écoutes chaque semaine. Voilà ma douce, c'est vraiment le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. J'espère qu'il t'aura été utile et que parmi ces 5 solutions, eh bien il y en aura au moins une que tu retiendras et que tu mettras en place dans la semaine juste pour voir, juste pour tester par toi-même et te dire ok, je suis une badass, je prends les choses en main et ça fonctionne et j'en suis très heureuse. Franchement, tu pourrais pas me faire de meilleur cadeau que ça cette semaine, que de juste apprendre à dire non, ne serait-ce que d'un petit pourcent, ne serait-ce qu'à une question cette semaine, juste parce que tu as envie de dire non et que par habitude tu aurais répondu oui, mais là, on change la donne. Je te souhaite une très très belle semaine. J'ai hâte de te retrouver dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais d'ici là, passe une belle semaine. Moi, je m'en vais me languir au soleil. Tu peux suivre tout ça sur Instagram puisque je t'embarque avec moi dans ma valise pour la semaine au soleil. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Tu es assez, tu l'as toujours été et tu le seras toujours. Je t'embrasse fort. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.